Voilà. Aujourd'hui, on va voir la solution Preventem. Donc, un totem qui va, comme je le disais juste avant, vous permettre de faire de la prévention aux gestes barrières à l'entrée d'un site, tout en permettant aux gens de prendre leur température en conformité RGPD, en conformité avec les recommandations du ministère de la Santé et des Solidarités, ainsi que du ministère du Travail. On en a pour, je pense, une petite heure. Ça va dépendre surtout des questions-réponses. Vous puissiez voir un petit peu ce qui vous attend. Le cadre réglementaire, c'est une question qui revient souvent. Donc, on va pouvoir l'aborder. On va voir pourquoi est-ce que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir cette information. Premièrement, pour être en conformité, mais deuxièmement, pour être certain de pousser la bonne solution et de donner les bonnes réponses aux différents interlocuteurs qu'on peut avoir en face. Que ce soit le client final, si on est intégrateur, ou que ce soit les salariés, les clients, si on est le client final. On va voir le cadre technique assez rapidement. Qu'est-ce qu'il existe comme solution sur le marché, comment elle fonctionne, les avantages, les inconvénients de chacune, l'évolution du besoin. Donc ça, on va le voir assez rapidement, mais vous verrez que ça sera induit par rapport au cadre réglementaire. Les explications par rapport au Preventem, le concept, la composition, le fonctionnement, la personnalisation, qui va être un élément clé dessus. Ensuite, une démo live, en espérant que tout fonctionne mieux au niveau du Wi-Fi, parce que je vais devoir me déplacer dans notre showroom. Et enfin, des questions-réponses. Vous avez une conversation qui est disponible, vous avez la possibilité de poser des questions, vous avez la possibilité d'interagir. Le but, c'est qu'on puisse avoir quelque chose d'interactif ensemble et qu'on puisse avoir une démonstration qui soit la plus pertinente possible. Période post-confinement, je passe assez rapidement, mais donc vous le savez, il y a eu 2 phases de déconfinement, une qui a eu lieu le 11 mai et une autre le 2 juin, avec des indications claires du gouvernement sur certains éléments, que sont clairement les gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, ce genre de choses. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement d'éviter une rechute dans un deuxième confinement qui serait dramatique à la fois humainement et économiquement. Le but du jeu, ça va être aujourd'hui d'apporter des solutions technologiques qui vont pouvoir aider à cette période, qui est une période qui est nouvelle, hein, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas habitué à ça, ça nous est tombé dessus assez rapidement. On a besoin d'outils, on a besoin de cadres, on a besoin d'éléments pour avancer correctement dans cette phase. C'est ce qu'on va essayer d'apporter aujourd'hui avec le Preventem. Je voulais voir le cadre réglementaire. C'est une question qui est extrêmement récurrente. Aujourd'hui, le cadre légal autour de la prise de température, parce qu'on a quand même un aspect prise de température, il est très peu encadré. On a uniquement un élément, c'est un élément européen, c'est le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Le RGPD dit il est interdit de créer une base de données avec des éléments de santé, tout comme l'orientation sexuelle, l'origine raciale ou ethnique, ce genre de choses, c'est strictement interdit. Ça peut être autorisé dans un seul cas, c'est si la personne donne son consentement. Le RGPD, concrètement, de moins en moins. Bon, j'espère que le son est un peu mieux. Micro-cravate. On va le remettre un peu plus haut. Le RGPD, concrètement, s'applique à partir du moment où je crée une base de données. Ça veut dire que si j'ai une base de données et que je récolte des informations que je vais alimenter cette base de données, le RGPD s'applique. Dans le cadre du produit qu'on propose aujourd'hui, je n'ai pas de base de données qui est créée. Le produit est complètement autonome, il est complètement cloisonné. Ça sera un élément de sécurité important à faire valoir. De toute manière, le produit, par défaut, n'est pas connecté au réseau. Donc, à partir de là, je n'ai pas de base de données qui est créée, je n'ai pas d'enregistrement. Donc, au final, je suis conforme RGPD dans la mesure où je ne crée pas de base de données. Donc, ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Un deuxième élément, on en aura 3 en tout, c'est les recommandations du ministère de la Santé et des Solidarités. Le ministère de la Santé et des Solidarités, il recommande à toute personne de mesurer elle-même sa température, dans 2 cas. Premièrement, si on a une sensation de fièvre, une suspicion de contamination, c'est la première. Et deuxièmement, si on a des contacts
estimé avec des personnes à risque, ce qui peut arriver dans le milieu hospitalier ou éventuellement dans les transports en commun. Ce même ministère recommande très fortement le port du masque. Donc clairement, aujourd'hui, le ministère des Solidarités dit il est judicieux de prendre sa température jusqu'à 2 fois par jour pour certaines personnes à risque. Donc l'idée, ça va être de pouvoir offrir aux clients sur la base du volontariat, offrir aux salariés sur la base du volontariat, aux prestataires, de pouvoir, en arrivant sur site, prendre leur température. Le cadre réglementaire sur le ministère du Travail. Donc là, il y a une directive qui était sortie le 8 mai. Je crois le 11 mai, c'était le lundi. Le vendredi, il y a une directive qui est sortie, donc ça a été assez difficile à digérer dans le week-end, qui dit que le contrôle de température à l'entrée des établissements et des structures est déconseillé. Il n'est pas interdit, mais il est déconseillé. Donc ça, je vais le passer rapidement, mais c'est surtout la prochaine diapo. Voilà, l'idée, c'est que la prise de température doit être faite sur la base du volontariat. Aujourd'hui, le ministère du Travail dit « Je n'ai pas le droit d'imposer la prise de température à un salarié. Je n'ai pas le droit de refuser l'accès à son poste de travail à un salarié pour la simple raison qu'il ne souhaite pas prendre la température. Idem, ça va encore un peu plus loin, je ne peux pas interdire l'accès à son poste de travail à un salarié qui a de la température. C'est la loi française, on peut la critiquer, il n'empêche qu'on doit la respecter. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une solution pour proposer au moins sur la partie salariée de pouvoir prendre leur température s'ils le souhaitent sur la base du volontariat. Donc la prise de température doit être un outil pédagogique avec un ensemble de mesures qui vont autour, les gestes barrières, la distanciation, etc. La possibilité de proposer la prise de température fait partie de ces démarches-là. Idem, les contrôles doivent être destinés à la seule vérification de la température à l'entrée d'un site au moyen d'un thermomètre type infrarouge. Donc c'est la technologie qu'aujourd'hui on utilise. Aujourd'hui, la technologie qui est utilisée dans le Preventem, on est sur une technologie infrarouge, c'est la même technologie que le médical. Si ce n'est qu'au lieu d'avoir appuyé sur une gâchette, on a juste à venir positionner son poignet entre 3 et 10 cm de distance pour prendre la température. On est bien sur cette technologie-là. Aucune trace ne doit être conservée, ni aucune autre opération ne doit être effectuée. Donc on ne doit pas remonter les informations vers un PC, on ne doit pas remonter les informations vers un serveur. Donc le produit qu'on propose aujourd'hui, il est conforme à ça parce qu'il est à nouveau sur un circuit fermé. C'est-à-dire que je n'ai pas de données comme sur un système thermique avec une caméra, etc., qui sont poussées vers un PC qui lui-même fait l'analyse. Tout est vraiment centralisé sur le produit. L'élément qui va être important, ça doit être celui-ci. Donc, doivent être exclus les relevés obligatoires de température de chaque employé ou visiteur dès lors qu'il serait enregistré dans un traitement automatisé ou dans un registre papier. Donc là, à nouveau, je n'ai aucun registre informatique, aucun registre papier. Les opérations de captation automatisée de température par caméra thermique doivent également être exclues. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va le voir que le besoin a évolué, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas imposer les gens la prise de température. La prise de température par caméra thermique, comme on a pu l'avoir déployé précédemment, pose un problème, c'est que la personne va avoir sa température qui va être prise sans avoir donné son consentement. C'est-à-dire, je rentre dans un établissement, il y a une caméra thermique en face, elle prend ma température, même si je n'ai pas donné mon consentement. Ce qui impose, en théorie, ce n'est pas toujours fait, de devoir faire 2 canaux, une porte d'entrée température, une porte d'entrée sans température. C'est assez compliqué à mettre en œuvre avec des caméras thermiques qui ont des profondeurs de détection qui sont assez profondes. À nouveau, l'OET 213H et le Preventem, on va être sur une techno où pour que la température soit prise, je vais devoir approcher mon poignet entre 3 et 10 cm. Ce qui signifie, on peut imaginer que si la personne vient mettre son poignet à 3 ou 10 cm du capteur de température, c'est qu'elle s'attend bien à prendre sa température. Voilà pour le cadre réglementaire. On va le voir juste après, ça va avoir un impact sur l'évolution du besoin. Nous, on l'a vu, aujourd'hui, on a commercialisé auprès de revendeurs
un peu plus de 1500 produits sur le territoire français. Donc, on commence à voir les évolutions de marché entre ce qui a été demandé entre avril et le 11 mai, entre le 11 mai et le 2 juin, et à partir du 2 juin. Donc, on va voir un peu plus tard l'évolution du besoin et comment on peut y répondre et comment Preventem peut y répondre. Par rapport au cadre technique, on a fini le cadre réglementaire, on va avoir des notions qui vont être importantes. Ça va être de voir la fiabilité du système. Il y a plusieurs technos qui existent aujourd'hui. J'en ai listé 3 dans notre élément. J'ai les systèmes de caméra thermique sans blackbody. Le blackbody, c'est un système en fait, qui permet d'étalonner automatiquement la température. Il y a les systèmes d'infrarouge sans contact, entre 3 et 10 cm de distance. Et il y a des systèmes infrarouge sans contact à 60 cm de distance. Ce qu'on voit, c'est que les données constructeurs, sur le thermique, sans blackbody, on est à 0,5 degrés de delta. Dans la réalité, on est sur des deltas beaucoup plus importants, on va le voir après. C'est une techno qui a besoin d'être étalonnée. Ça veut dire qu'à partir du moment où le produit a une certaine durée de vie, qui se compte en mois, où il y a une évolution de la température sur le site, c'est-à-dire je vais l'étalonner, il fait 18 degrés dans la pièce, mais en plein mois d'août, il fera 28, le produit aura besoin d'être réétalonné pour avoir une conformité dans les données qui sont données. Il va y avoir un impact sur la distance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur une caméra thermique, si je suis... Alors effectivement, elles ont un aspect intéressant, c'est qu'elles peuvent capter sur des distances plus profondes, mais on va le voir. Si je me mets à 60 cm de distance ou à 1 mètre de distance, je n'aurai pas la même température qui sera mesurée. J'aurai un delta à nouveau qui sera entre 0,5 voire jusqu'à 1,1 degré sur certains tests. Le coût d'acquisition en thermique est assez élevé, il est assez rédhibitoire. Voilà. Ce qu'on va voir, ensuite, on a l'infrarouge sans contact à 60 cm. Donc ça, il y a des technos qui existent. C'est un système où en fait, il y a un petit capteur infrarouge, un peu comme une webcam, et qui prend mon visage. Donc là, je suis à peu près à ça, je suis à peu près à 60-80 cm. Il n'y a pas besoin d'étalonnage. Par contre, il y a un impact sur la distance. Ça veut dire que si je viens me mettre ici ou si je viens me mettre ici, j'aurai une température mesurée qui ne sera pas toujours la même. J'ai un impact sur la température du site également. On va le voir. J'ai un coût qui est à peu près moyen. La techno que nous, on préconise depuis le tout début, depuis le 1er avril, où on a commencé à parler de notre solution. C'est une techno sans contact à 5 cm. C'est la même techno sur les petits pistolets qu'on a dans le corps médical. On est nous sur des deltas mesurés entre 0,1 et 0,3 degrés, donc c'est du réel. Je n'ai pas d'étalonnage, je n'ai pas d'impact de distance parce que je suis sur des distances qui sont de toute manière assez courtes. La température sur site n'a pas d'impact tant que je suis en dessous de 37 degrés. C'est à partir du moment où je suis au-delà de 37 degrés, ça peut être un peu risqué, mais de toute façon, j'ai une température supérieure à la température du corps, tout simplement. Par contre, on a fait un test. On a mis le produit dans un frigo pendant 6 heures. On l'a testé en sortie de frigo. Le produit était à 6 degrés, donc le capteur, le métal était vraiment froid. La température mesurée était toujours la même, toujours aussi fiable. Par rapport à la fiabilité, ce qu'on a fait qui était intéressant, c'est tout simplement, on a mesuré notre thermomètre avec des thermomètres sans contact médicaux. La marque Braun, la marque Sanitas, la marque Exacto, il y avait 2 produits. Sur pas mal de points, sur le poignet, sur la tête, sur une bouillotte, en mettant une bouillotte, sur un verre d'eau, enfin voilà, en étalonnant plein de températures différentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple, le système sans contact UNV, on a une température mesurée moyenne de 37,01 degrés sur l'ensemble de ces mesures, soit un delta de 0,16 degrés par rapport à la moyenne de toutes les mesures prises. Donc on est à peu près une cinquantaine de mesures prises. C'est-à-dire que j'ai un delta, un écart de 0,43%. C'est infime, c'est vraiment très peu. Et c'est comme ça qu'on prend une fiabilité. C'est en prenant la mesure sur énormément d'éléments avec plusieurs technologies différentes et en recoupant les données. Un cas technique intéressant d'un fabricant. Alors, on a un produit, mais volontairement, on n'a pas mis en avant le produit qu'on a pu tester nous. On a mis en avant des vidéos qui ont été fournies par ce fabricant-là, des vidéos de présentation qui datent du mois de mai, qui datent du mois
tout du mois de mai d'ailleurs, où on voit une personne à 17h39, par exemple ici je suis à 35,5 degrés, et à 17h39, la personne s'est légèrement avancée, je suis à 36,4 degrés. Donc aujourd'hui, par exemple sur ce produit-là, je suis sur un delta à 0,9 degrés. Ici, j'ai une autre vidéo qui a été faite aussi par ce même fabricant, où ici je vois une température, donc sans masque, je suis à 36,3 degrés, à une distance qu'on voit ici. Et ici, avec un masque, toujours à la même heure, 13h07, je suis à 35,6 degrés. Donc, vous savez que j'ai des deltas qui sont assez importants, parce que quand on a 0,9 degrés, c'est ce qui fait la différence entre une personne avec de la fièvre ou sans de la fièvre, tout simplement. Enfin, je pense que vous vous en rendez compte. Si j'ai un seuil d'alerte, ce seuil, soit je suis en dessous, soit je suis au-dessus, ça veut dire que d'une seconde à l'autre, je peux être en dessous, je peux être au-dessus. Donc, c'est quelque chose qui va être extrêmement important à garder en tête. Une question qui revient souvent, c'est la prise de température au poignet est-elle fiable? Alors, oui, on a... je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir dans ce lien. Bon, de toute façon, je vous enverrai le webinaire aux différentes personnes présentes. Ici, on est sur une étude qui a été réalisée en 2019 sur justement la validité de la prise de température au poignet et à la tête, avec un comparatif. Je vous l'enverrai. L'idée, c'est de dire que la température au poignet est aussi fiable que celle au front, dans un environnement standard. Mais à partir du moment où j'ai des personnes qui ont une activité physique, la prise de température au poignet devient plus fiable que celle au front. Concrètement, j'ai moins de contraintes physiques et environnementales au niveau du poignet. Le front, je vais avoir, si j'ai un effort physique, si je cours, on a fait des tests en interne, si j'ai des cheveux longs ici, ça va m'augmenter la chaleur au niveau du front. Si j'ai le soleil qui tape directement sur le front, si j'ai une chaleur ambiante, je vais avoir le front où je vais avoir une température qui sera plus élevée. Le rythme de passage, donc ça c'est un élément qui est assez intéressant. Alors c'est vrai que la caméra thermique aujourd'hui permet de faire passer plus de monde. Encore que si on active la détection de masque en parallèle de la caméra thermique, elle va beaucoup moins vite. Là, ça vous permet de voir une vidéo. On a le produit qui fait à la fois la prise de température et la détection du port de masque. Donc, moi, je ne vais pas la mettre en entier. La vidéo est dispo sur notre chaîne YouTube. On est à, je crois qu'on est une dizaine de personnes sur une minute. À nouveau, température et masque. À partir du moment où on enlève le masque, on peut doubler cette rapidité. Ok. Donc, l'évolution du besoin, ce que nous, on a ressenti suite aux recommandations, suite à la demande du end-user et de l'intégrateur, c'est qu'on est parti d'une solution qui était obligatoire à une solution qui est devenue facultative. On est passé d'une solution qui était répressive à une solution qui est désormais informative. Donc le besoin, concrètement, on ne peut pas faire du contrôle d'accès avec la prise de température. C'est interdit, maintenant c'est simple, tout le monde le sait. Donc le besoin, il est de rassurer les gens qui vont rentrer sur un site, de les informer sur les gestes barrières, sur leur température, sur pas mal d'environnements, sur l'approche qu'a le site avec le Covid, etc. Mais l'idée, c'est aussi de communiquer, parce que si une société ou un aéroport ou un service étatique investit dans un système comme ça, il va pouvoir communiquer dessus et dire, ben voilà, nous aujourd'hui, on prend à cœur la sécurité de nos administrés, de nos clients, de nos employés, et il va pouvoir communiquer dessus. Et l'outil, à ce moment-là, n'est plus uniquement un élément de sécurité, c'est un élément de communication. Donc, c'est un point important à cerner. Et c'est pour ça que le Preventem va être vraiment adapté dessus. Donc, le Preventem, c'est quoi? C'est simple, c'est un totem qu'on va placer à l'entrée d'un site qui est 100% personnalisable. Ça veut dire qu'on peut tout mettre. Vous voulez le faire tout noir, on peut le faire tout noir. Vous voulez changer des éléments, mettre un logo, mettre ce que vous voulez, ne pas mettre les gestes barrières, mettre autre chose, mettre de la publicité, je ne sais pas, une publicité sur le fromage, le saucisson, je ne sais trop quoi. Vous pouvez afficher les horaires du bus ou je ne sais trop quoi, vous pouvez. On est sur un totem qu'on va placer à l'entrée, qui va reprendre ce que vous souhaitez comme élément. Très souvent, c'est les gestes barrières, on a été sollicité dessus, sur lequel on va avoir un produit
une tablette intégrée qui va permettre d'afficher la température et un petit capteur sur le côté pour prendre la température. Le produit est simple, il y a juste une prise de courant. On ne fournit qu'une rallonge de 5 mètres en plus. Vous le placez où vous voulez, vous le branchez, c'est terminé, ça marche. Sur l'écran, en plus, on peut venir afficher un visuel en cas de veille qui reprend par exemple du geste barrière, qui reprend une communication qu'a souhaité la personne qui le déploie. La composition, donc on va le voir après en bas pendant la démo, c'est assez grand, hein, ça fait 2 mètres de haut. On est sur 3 faces, un peu comme on appelle ça le Toblerone chez nous. Vous avez 3 faces de 40 cm chacune. La tablette, le capteur qui est sur le côté, l'alimentation 12 volts, tout le package d'accessoires, donc tout est fourni. Il n'y a rien à prévoir de votre côté. Tout ce qui est visserie, tout est fourni, les connecteurs, etc. Voilà, alors, ça c'est l'élément qui va être important. Donc, la personnalisation. On peut s'en charger directement chez Iker, elle peut être gratuite directement par notre service commercial, notre service marketing. Elle peut être fournie par le client final, s'il le souhaite. Là où on est bon, c'est qu'on est capable de l'imprimer et de le livrer chez vous en 12 jours. Ça veut dire que 12 jours après, vous avez un totem 100% personnalisé qui sera adapté aux besoins du site. On a un logo qui peut être mis sur la tablette. On a, en cas d'inactivité, de 1 à 3 visuels qui peuvent s'afficher sur la tablette. On va régler la durée d'affichage de chacun. Ça peut être les gestes barrières, ça peut être le nom du magasin, ça peut être les horaires du magasin, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être le nom de la personne de la sécurité, ça peut être énormément de choses. Le son, on peut l'enlever complètement, le baisser ou le laisser, qui va dire température conforme, température anormale. L'affichage de la caméra, ça c'est une demande qu'on a eue, donc on a travaillé dessus avec le fabricant. Il y a une caméra qui est intégrée nativement dans la tablette. On peut masquer intégralement cette tablette, c'est-à-dire qu'on va anonymiser complètement le produit. À ce moment-là, le système va être complètement masqué, il n'y aura pas de caméra d'affiché, la personne va se présenter, on prendra la température. Même si on ne fait pas de capture, il y a des clients qui étaient inquiets de voir qu'il y avait une caméra, de se voir à l'image. Donc on va pouvoir masquer tout ça directement si besoin. On aura en fait une sorte de mode privatif. Par rapport à la personnalisation, ça c'est des idées de ce qu'on est capable de faire. On a simplement décliné le nôtre. Donc concrètement, si vous avez un besoin aujourd'hui en tant que client final, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement pour vous. Si vous êtes intégrateur, que vous avez en contact un client final, je ne sais pas moi, Auchan par exemple, et vous souhaitez qu'on vous assiste, pareil, on pourra vous fournir un fichier avec plaisir, il n'y a aucun souci, on est là pour ça. Si vous voulez voilà, un totem Auchan, on pourra vous fournir un totem Auchan pour que vous puissiez communiquer auprès d'Auchan s'il y a besoin. Donc voilà des exemples, tout ce qu'on est capable de faire. Donc on reprend en général les codes couleurs pour que ça soit clairement lisible pour tout le monde. Le déploiement, il se fait à peu près en 15 minutes. Il faut être dans l'idéal 2 personnes, mais ça peut se faire tout seul. C'est très simple, le totem il est fourni, vous avez directement les emplacements, vous avez 2 trous à découper mais qui sont en pointillés, il y a juste besoin d'un cutter. La tablette se fournit avec un support sur mesure qui est fourni avec 4 vis. Vous avez juste à fixer le support avec les 4 vis, clipser la tablette, la visser dessus. Le capteur infrarouge, il est sur le côté en fait, il est clipsé à l'intérieur même du totem et derrière on le sécurise avec du 3M. La connexion de la tablette et de l'alimentation se fait avec des petits connecteurs rapides qu'on fournit, il n'y a même pas besoin d'outils, on a juste à appuyer sur un bouton, on relâche. Donc en outil à prévoir, vous avez juste un tournevis cruciforme et un cutter. Tout le reste est fourni directement avec le produit. Voilà. Ce qui va être important, et ça on a vu qu'il y avait une demande là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, tous les clients ne souhaitent pas investir dans un matériel qui soit 100% Covid et qui soit enfermé Covid. Donc le but du jeu, c'est de proposer une solution qui soit éventuellement évolutive. On a vu des solutions sur un département en IDF que je ne citerai pas, qui a investi massivement pour des bâtiments gouvernementaux, enfin du moins municipaux, dans des solutions thermiques, en se disant, quand on n'aura plus besoin des caméras thermiques, donc on parle de 800 000 € quand même, quand on n'aura plus besoin des caméras thermiques, on pourra s'en servir pour mesurer la performance énergétique des bâtiments communs.
Bon, ça fait quand même cher pour mesurer la température, pour mesurer les fuites d'air au niveau des fenêtres, etc. L'idée du produit qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir apporter d'autres choses. Concrètement, on a une détection du port de masque en option sur le système. Ça veut dire que quand la personne va venir se présenter devant le totem va être en mesure de dire si la personne porte un masque ou pas. On a une nouvelle version du firmware qu'on a demandé à l'usine, qui est propre à iCare, où on peut faire la détection de port de masque et, si la personne le souhaite, prendre sa température. Alors qu'avant, on était obligé de faire les deux en même temps. On peut changer le design du totem avec un coût très limité. Ça veut dire que si demain, vous avez besoin de le totem de l'orienter vers autre chose que du Covid, de garder la prise de température, c'est quelque chose qui est largement envisageable. Vous avez juste à retirer la tablette, les 4 vis, et venir remettre sur un nouveau totem. Les visuels qui sont sur la tablette sont personnalisables directement depuis un ordinateur. Ça veut dire que vous avez juste à brancher un ordinateur à la tablette pour injecter les nouveaux visuels, si c'est amené à changer, etc. Le système peut fonctionner en tant qu'interphone IP. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un bouton sur lequel on appuiera qui permettra peut-être d'appeler un vigile, d'appeler l'accueil, je ne sais quoi, voilà, de faire ce genre de choses. On pourra avoir un affichage du flux en local ou à distance. Ça veut dire que c'est une caméra IP à la base de la tablette. Aujourd'hui, on ne la raccorde pas au réseau. Il faudra ramener un câble réseau à la tablette et à ce moment-là, on pourra récupérer le signal vidéo et l'envoyer vers un enregistreur, vers le PC sécurité par exemple s'il y a besoin, etc. On a un lecteur de badge en technologie MyFair qui est intégré, donc ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir un lecteur de badge et ouvrir une porte si le badge de la personne est bien identifié. Il y a un lecteur de QR code intégré aussi dans le système. Pour certains de ces produits, ce qu'il faudra changer, c'est qu'il faudra le raccorder à un câble réseau. Vous doutez que pour s'en servir en interphone IP, afficher à distance ou en local ou lire un QR code, il faudra que le système soit raccordé au réseau pour pouvoir l'exploiter. Donc voilà pour les évolutions du produit, ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors, on va passer à la démo live, en espérant que le réseau fonctionne. Apparemment, je vous ai encore, c'est plutôt bon signe. Je vous laisse mettre la vidéo concernant super. Ok. Voilà. Je vous laisse mettre en plein écran la vidéo qui me concerne. Ça vous permettra de voir un petit peu le produit, comment il fonctionne. C'est parti. Alors, en 2 fois. Voilà. Donc ici, ici, vous avez le totem, ça vous permet de voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc en termes de taille, c'est ce que j'ai dit, on est sur un produit qui fait 2 mètres de haut. On a un affichage qui est réalisé dessus. En général, sur le bas, la partie explication, donc comment fonctionne le système. Donc approchez-vous de l'écran, placez votre poignet à 3 cm, lisez votre température sur l'écran. Sur les autres côtés, vous avez les gestes barrières qui sont repris. Donc ça, c'est une version, à nouveau, elles sont complètement customisables. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Ici, ça nous permet de voir le capteur de température, vous voyez, qui est vraiment intégré, qui dépasse à peine involontairement en jaune pour qu'on puisse voir à peu près où il est. Mais on voit qu'il dépasse à peine du totem, c'est plutôt bien fait. À nouveau, comme je vous disais, on a juste les pointillés, il y a juste à découper au cutter, ça se fait vraiment en quelques secondes. Et ici, j'ai la tablette. Donc la tablette, on voit que j'ai des gestes barrières en fait qui s'affichent. Voilà. Donc ici, coronavirus, des gestes simples de prévention avec le logo de la société, par exemple. Le produit est en veille, donc il affiche 3 visuels qui changent toutes les X secondes, c'est paramétrable. À partir de là, on va essayer de le mettre comme ça. Je vais venir positionner mon bras au capteur de température. Température conforme, veuillez passer. Voilà. Donc ma température est de 36,4 degrés.
et l'appareil me demande de passer. Donc là, j'ai la caméra qui s'est affichée. Je vais la remettre. Température conforme, veuillez passer. Donc là, on n'a pas activé la fonction privative volontairement. J'ai le logo ici, Iker. Donc ça, on pourra avoir le logo du client ici. J'ai Preventem qui est écrit, donc on peut reprendre le nom du magasin, par exemple, ou du site, aéroport de Paris, aéroport de Marseille. Voilà pour le produit. À savoir que le son, on peut le désactiver et on peut l'anonymiser. Donc, je vais vous montrer sur un autre produit. Alors, ça, c'est le totem classique avec son support. Celui-ci, il a été anonymisé. Donc, vous allez voir, je vais prendre la température. Température conforme, veuillez passer. Vous voyez, j'ai aucun affichage de caméra à l'écran. Donc, j'ai juste les infos de température. Température conforme, veuillez passer. Voilà, le système, c'est complètement anonymisé. Le système fonctionne de cette manière. Donc voilà le totem. Donc concrètement, je peux vous montrer les vitesses de passage. Là, je suis en température uniquement. Température conforme, veuillez passer. Température conforme, veuillez passer. Température conforme, veuillez passer. Donc ça, vous puissiez voir un peu le débit qu'on est capable d'avoir. Conforme, veuillez passer. Température conforme, veuillez passer. Température conforme, veuillez passer. Par rapport à la distance de détection, c'est une question qui est récurrente. Vous puissiez voir. Je vais essayer de me mettre comme ça. Vous voyez que là, je suis à 6-7 cm et c'est complètement fonctionnel. Alors, je peux me mettre plus près, bien sûr. Température conforme. Mais en général, là où ça va mieux marcher, c'est plutôt entre 5 et 10 cm. Donc, on va venir se positionner. Température conforme, veuillez passer. Voilà pour la démonstration live du produit. Pour moi, j'ai fait le tour. Donc le totem, effectivement, là, ce que je vous disais, j'ai uniquement une prise d'alimentation pour le faire fonctionner. Elle est fournie avec une rallonge de 5 mètres, donc c'est une rallonge courant faible pour éviter des problèmes d'électrocution, quoi que ce soit. Donc là, vous avez l'alimentation avec 1 mètre de câble, et après, vous avez une rallonge de 5 mètres qui est fournie, voilà, qui permet de déporter le totem où vous le souhaitez. Donc voilà pour la présentation que je souhaitais vous faire. Est-ce que vous avez des questions sur Preventem sur lesquelles on puisse répondre? Profitez-en. Donc, des questions? Alors, en termes de stock, aujourd'hui, on a pas loin de 600 pièces qui sont en stock. Donc, concrètement, quand on met en stock, c'est qu'on a la tablette, tous les accessoires. Seule chose que forcément on n'a pas en stock, c'est le totem qui est personnalisable. Donc, on peut réaliser en à peu près 12 jours. Ce qu'on disait. Donc, 12 jours entre le moment où nous validez le bon à tirer et le moment où il est livré effectivement chez vous. Pareil, comme je vous disais, c'est un produit sur lequel on a un très bon retour. On en a vendu beaucoup en France. Alors sur un autre design, sur un design légèrement différent. Mais ça veut dire qu'on a une bonne expertise dessus. On a des firmware correctifs, on a demandé des modifications pour le marché français qui est quand même assez spécifique. Voilà, on a pu fournir ce genre de choses. En termes de... Donc, je vois, j'ai des questions. En termes de garantie, on est sur une garantie de 24 mois, de 2 ans sur le matériel. Voilà, que ce soit la tablette ou le capteur. Alors, au terme du capteur fixe, oui, c'est vrai que je ne suis pas parti sur cette solution. Le capteur fixe, clairement, pour un enfant, c'est tout à fait faisable de le faire. Il faudrait que je vous dise, mais je pense qu'il a 1,20 m de haut, quelque chose comme ça.
voire moins. Donc, ça veut dire que pour un enfant, c'est largement faisable. La tablette est à hauteur aussi PMR, personne à mobilité réduite. On a un écran qui est un peu moins d'1,30 m, ce qui signifie que même une personne PMR pourra, en fauteuil roulant, pouvoir prendre sa température et lire sa température sur la tablette. Donc, à partir du moment où on peut faire du PMR, en général, on peut aussi faire des enfants. Donc, il n'y a aucun souci sur la partie, sur la gestion de ce genre de personnes. Si vous avez d'autres questions. Donc, en termes de déploiement, c'est un produit qui a déjà été déployé sur du tertiaire, enfin partout, sur l'industriel, sur du bâtiments municipaux, bâtiments départementaux, sur du scolaire aussi. On a eu des gros groupes scolaires qui ont été faits en Ile-de-France avec ces produits, également dans le sud. En termes de mairie, on est un peu plus d'une trentaine de mairies qui ont acheté ce matériel pour des bâtiments divers et variés. On a eu des patinoires, on a eu de la grosse industrie CAC 40 française et européenne. On a fait des ventes sur Israël, sur les États-Unis, sur la Belgique, sur la Suisse. Donc voilà, on commence à avoir une belle expertise dessus. Le produit est intégralement en français, hein, c'était une question qu'on avait initialement, donc il n'y a aucun souci. Tout est en français. Si vous avez besoin sur certains marchés de l'avoir en anglais, on peut la mettre en anglais aussi. Souvent, la voix est en français. Et on a des clients sur le petit affichage sur l'écran 7 pouces, ils demandent à mettre des messages en anglais, en français, sur tout ce qui est aéroport en général, d'avoir les différents éléments. En termes de stabilité, je vois que j'ai une question à ce niveau-là. Il faut savoir que ce produit-là, tout comme toutes les technologies de température, il doit être installé en intérieur. Donc concrètement, si vous êtes dans un centre commercial, vous allez l'installer à l'intérieur du centre commercial. Et le produit, en fait, on le livre avec il peut être livré, après ça dépend de vous, mais avec une embase triangulaire qui est alourdie en métal pour justement le garder bien au sol. Éventuellement, cette embase, elle peut être fixée au sol si vous avez vraiment besoin qu'il ne bouge pas du tout, mais en général, le poids est largement suffisant pour que le produit ne bouge pas une fois posé. Bon, je vois que les questions se tarissent. Pourtant, il y a pas mal de monde, donc c'est rare qu'il y ait aussi peu de questions. Plutôt bon signe ou mauvais signe, je ne sais pas. Ça va vouloir dire qu'on a répondu à toutes les questions. De toute façon, donc le webinaire a été enregistré, donc on pourra vous le transférer si vous avez besoin de le regarder à nouveau ou de le transférer à des collaborateurs qui n'ont peut-être pas pu se libérer. Également le PowerPoint qu'on mettra à disposition pour que vous puissiez le consulter avec les sources qu'on a pu regarder, les différentes vidéos, l'article médical par exemple, sur la prise au poignet. Et s'il y a d'autres questions, dans tous les cas, vous le savez, voilà, chez Iker, on est réactif. On a pas mal de monde, on a une bonne connaissance du produit, donc vous n'hésitez pas à nous solliciter. Que vous soyez installateur ou utilisateur final, si vous avez des questions techniques, on est là pour répondre aux questions de tout le monde, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vais vous libérer. Merci encore pour votre présence. Et puis voilà, prenez soin de vous, soyez vigilants aux gestes barrières. Et si on peut vous être utile voilà, dans votre activité, n'hésitez pas, on est là pour ça. À très bientôt. Au revoir.